Coucou. Nous sommes dimanche 15 décembre et du coup jour où normalement vous allez pouvoir visionner cette vidéo parce que je pense que je vais la poster juste après l'avoir montée. Il est 6h45 et du coup j'ai passé de mercredi à hier, du coup samedi, un séjour à Lyon où j'étais avec une amie et on a visité du coup la Biennale de Lyon, enfin les gros lieux de la Biennale de Lyon. Donc nous on a fait donc l'Institut d'art contemporain qui est à Villeurbanne. Du coup on a fait ça mercredi après-midi. Ensuite on a fait le MAC qui se trouve derrière le parc de la Tête d'Or. Et le jardin des Beaux-Arts où il y avait des installations et des pièces que je voulais vraiment voir. Et ensuite on a fait les grands locaux donc qui se trouvent au métro, enfin à la gare d'Oulan. Du coup c'était super chouette, je suis super contente. J'ai passé un trop bon moment aussi avec mon amie. Et il faut savoir... Enfin, je vais vous montrer du coup les artistes que j'ai préférés voir et qui m'ont touchée, qui m'ont fait ressentir quelque chose, sachant que... moi, quand je visite une exposition, j'ai tendance à vraiment faire au ressenti, enfin à y aller intuitivement. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une salle, dans un lieu d'exposition, et je vais me balader jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui m'arrête et sur lequel j'ai envie de m'attarder, ou que la chose carrément me prenne de court comme ça. Je vais pas vraiment lire les cartels, ne serait-ce que... Enfin, je vais les lire pour avoir le nom de l'artiste qui m'a touchée, par exemple. Mais voilà, donc déjà pour ça. Et ensuite, du coup, les œuvres vers lesquelles, en général, je suis attirée sont des œuvres qui, esthétiquement, me parlent. Par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi de pas vous montrer de pas vous montrer, ou alors peut-être à la fin je montrerai juste une photo. Par exemple au MAC Lyon, il y avait des choses chouettes, même d'un point de vue sociétal, politique, etc., qui étaient intéressantes. Mais moi, visuellement, quand ça me parle pas, en général, je le retiens pas, en fait. Mais bon, ça, c'est vraiment chacun... la sensibilité... Enfin, ça joue sur la sensibilité de chacun aussi. Donc voilà, je voulais vous partager les choses qui m'ont touchée et qui vraiment visuellement m'ont attirée. Et du coup, je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi. Il y a peut-être une voix off pour dire un petit peu au fur et à mesure ce qui m'a touchée, pourquoi ça m'a touchée. Et voilà, et du coup je vous mets
bien sûr, euh, à chaque, début de petit clip le nom de l'artiste, si ça vous intéresse d'aller voir aussi. J'ai adoré les couleurs, le fait que ce soit saturé et que on se prend une sorte d'émotion globale, enfin un ensemble global, mais quand on s'approche, on voit plein de petits détails. Donc au mur se trouvait du coup un imprimé, un fond imprimé sur les murs. Et du coup, on avait des petits totems en emoji. Enfin, je sais pas si c'est des totems, mais moi je l'ai perçu comme ça. Construits en emoji, donc imprimés sur les murs, qu'on voyait pas forcément au premier abord. Et du coup, cette lecture-là m'a vraiment plu. Et au niveau des couleurs, de l'ambiance que ça donnait à voir et à ressentir, j'ai vraiment aimé du coup. Et j'ai trouvé que l'artiste avait vraiment joué aussi avec toute cette notion d'image euh, rapide, enfin prise rapidement. On avait des stories Instagram sur des projections, enfin je pense qu'elle avait fait des choses comme ça. Donc il y avait enfin c'était vraiment très actuel si je puis dire. Et et voilà, au niveau des couleurs, vraiment des petits totems. Elle a aussi du coup donc là je vous ai montré la pièce principale, mais c'est vrai que du coup il y avait aussi, donc on entrait avec cette pièce là. Donc c'était plutôt délicat je trouvais comme entrée en matière. Et on finissait avec cette pièce là. Donc la pièce en fait était... je vais vous montrer le plan, ce sera peut-être plus simple. En fait, du coup, donc l'entrée se trouvait là. Et la pièce était de cette manière-là, où l'artiste, du coup, Chivella Multiple exposait. Et donc il y avait un mur sur lequel se trouvait cette pièce-là et un mur qui orientait vers un autre couloir. Et de ce côté, du côté du couloir, se trouvait cette pièce-là. Et franchement, ces dessins, enfin, les compositions qu'elle a faites avec la couture en cousant les paillettes, là, du coup, cette pièce-là, franchement, c'est. Et puis, il y en avait aussi des petites posées sur les murs, je ne vous ai pas montré en détail. Mais moi, ça m'a. Enfin, j'adore en fait l'association des couleurs, ça me parle vraiment. Après, c'est des choses aussi que moi j'apprécie beaucoup traiter dans mon travail, enfin, des associations de couleurs très vives comme ça. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment adoré. C'était trop, 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 trop bien. Ensuite, du coup, pour l'IAC, il y avait du coup la deuxième pièce et c'était une installation par l'artiste. Donc ça, j'ai pas pris d'image, mais c'était une installation par l'artiste Hilary Galbraith. Et donc c'était une pièce vraiment bien faite avec un sol en moquette, des matelas posés au sol avec une arborescence, une grande arborescence avec des mots au mur. Et sur chaque matelas, à côté de chaque matelas, il y avait une petite table basse et en général une petite lumière donc posée au sol comme ça. Et sur chaque matelas, il y avait une histoire, un témoignage
des témoignages de personnes sur des expériences qu'ils avaient vécues en rapport avec le travail, et souvent un travail qui est en lien avec l'hospitalité. Et donc, ça m'a aussi vraiment plu, mais c'est vrai que je n'allais pas tout prendre. Et puis, j'espère que, en tout cas, ça vous donnera aussi envie d'aller voir. Why is my skin unfair? Why is my body unfair? Why is my existence unfair and unwanted? Unfair and unwanted. It is not. None of ours is. We are our mother's children. We are the mountain's children. We are the memory of those who've left us. Du coup, ce que vous venez de voir, ça m'a beaucoup plu. C'était, moi, la partie de la vidéo, enfin, il y avait plusieurs vidéos, il me semble, ou alors c'était une vidéo, mais j'ai pas pu la voir en entière. La partie de la vidéo que j'ai vue et qui m'a fait rester dans la pièce, c'était du coup ce que vous avez vu. Donc on suivait différents personnages dans le même cimetière, traverser le cimetière avec des objets en rapport avec la mémoire. Et j'ai trouvé ça super beau, en rapport avec la mort, le funéraire, etc. Forcément, ça m'a parlé. Cet artiste-là fait vraiment partie de mes coups de cœur. Et il y a un autre artiste que je trouvais qui ressemblait un petit peu, qui était aussi exposé donc pour cette biennale, mais c'était aux Grandes Locaux. Et du coup, moi, donc cette ambiance était vraiment étrange, froide, mystique. Ça faisait vraiment penser à un truc, ouais, quelque chose en suspens. Et du coup, ça m'a fait beaucoup penser à des liminal space. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est tout un... je sais pas en fait si c'est un mouvement sur internet ou comment ça a commencé, faudrait que je check. Mais c'est souvent des lieux où il y a... C'est des photos ou vidéos de lieux où on ne voit pas de présence humaine, mais des lieux où il y a du passage humain et qui sont complètement vidés, comme abandonnés. Donc par exemple des piscines où il n'y a personne. Du coup, il en ressort une ambiance calme, en suspens, mais le calme a un double tranchant parce que ça peut être autant oppressant, angoissant que apaisant. Mais du coup, c'est cette dualité-là que moi j'adore dans ces espaces-là. Et là, franchement, c'était... Moi, j'adore. Enfin, avec mon ami, on s'est dit que du coup, c'était vraiment un truc un peu cringe, un peu film d'horreur et tout. Enfin, comme si ça avait été une scène d'horreur. Mon ami m'a dit que c'était un peu comme si c'était un truc, enfin un appart abandonné après une after ou un truc comme ça. Bon. Et du coup... Et du coup, ouais, franchement, moi, j'adore. Enfin, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça trop prenant, en fait. Et ouais, voilà, c'est vrai que du coup, là, je me rends compte en parlant, mais
quand en général je suis attirée par des pièces, et c'est fondamentalement égoïste, hein, je pense, c'est que en fait ça me renvoie aussi à une part, c'est qu'une part de ce travail va m'appeler parce que ça peut enrichir le mien aussi. C'est vrai que tous ces aspects-là, entre du coup, visuellement, du coup, Chivelle multiple. Donc, les premières images que je vous ai montrées, visuellement, au niveau des couleurs, esthétiquement, ça va. C'est des choses qui m'intéressent dans son travail parce que moi, c'est des choses que j'explore aussi. La vidéo, bah, c'est plutôt l'aspect funéraire. La mémoire, la mort. Là, du coup, je vous ai pas donné les noms, mais du coup, je les écrirai. Du coup, l'installation bah, oui, de Mathias Audin. En fait, je me suis trompée quand je vous ai montré le plan. Ah non, du coup, c'est là, en fait. Du coup, c'était les dernières pièces. Là, ces installations-là, c'est vraiment un peu une ambiance mi-oppressante. Mais eux, en fait, ces artistes-là poussent vraiment la chose, et du coup toutes ces choses là regroupées, j'aime beaucoup parce que c'est des aspects que j'essaye d'explorer moi de mon côté, et du coup on va passer à un autre lieu qui est le Jardin des Beaux-Arts, et coup de cœur aussi, vraiment. C'est. Là, franchement, j'ai même pas les mots. J'adore, quoi. Vraiment, ouais, parfois, ça te coupe comme ça et t'as plus les mots, et c'est. Ouais, c'était super beau, en fait. Et du coup, donc, l'artiste Florian Merman a fait du coup une installation au-dessus de la fontaine qui se trouve au milieu du Jardin des Beaux-Arts, donc déjà le lieu du Jardin des Beaux-Arts. Donc c'est super beau. Et puis là, tu vois cette immense... moi, je le perçois comme une urne, mais je pense que cette immense pièce en céramique, magnifique. Ce que vous venez de voir, en fait, moi, ça m'a énormément plu, touchée, et bouleversée, en fait, de beauté. Ouais, ça m'émeut presque, quoi. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Du coup, cet artiste, donc Florian Mermin, avait aussi une expo personnelle en même temps que la Biennale à Vénissieux, que mon amie est allée voir, mais que moi, j'ai pas pu aller voir, et je suis trop dégoûtée. Mais elle m'a envoyé des images. Lui, vraiment, c'est, je pense, peut-être mon préféré. Je sais pas trop.
mais je dirais qu'il y a un top 3. Mais en tout cas, ça fait partie des artistes que j'ai vraiment préférés. Je saurais pas en parler plus parce que quand je suis vraiment touchée, ça me coupe les jambes en fait. J'ai même pas les mots. En tout cas, j'espère que ça vous encourage aussi à aller visiter cette biennale parce que il y a vraiment des belles choses à voir cette année et comparé aux autres années précédentes, j'ai trouvé que c'était vraiment... en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plus touchée. Et voilà, du coup, la suite, c'est du coup des images des grands locaux et je reviens pour vous faire un petit bilan. Donc dans ces images-là, y a des choses moi que j'ai moins appréciées
remercier. Enfin, je vous ai montré, là c'était vraiment... là, il y a vraiment plus de choses que je vous ai montrées en images. Mes préférés, ça va être du coup... Enfin, ce que j'ai préféré dans les grands locaux, ça va être du coup... Donc l'espèce de petite cabane blanche avec les étoiles. C'était trop bien de traverser cet endroit-là. C'était hyper réconfortant, ça faisait vraiment cocon. J'ai un sentiment vraiment de réconfort, mais pas non plus... Ouais, c'était beau, voilà. C'était agréable, on va dire. J'aurais bien aimé... Enfin, cet artiste, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, moi... Enfin, cette pièce-là, en tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, après, j'aime bien aussi le côté un peu lugubre, en fait, qui se trouve dans les pièces, du coup, que j'ai vu à l'IAC, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui m'a fait penser au Liminal Space. Donc, un peu un truc angoissant, horreur, du coup, comme Mathias Audin. Où, du coup, donc là, dans ce que je vous ai montré... c'est pas très clair comme je le fais, mais je pense qu'en montage ce sera un petit peu mieux parce que je pense que je vous aurais mis les noms des artistes en même temps que les installations. J'essaye de retrouver le nom de l'artiste. Et du coup, je pense que c'est le... Oui, voilà. Donc, ou alors l'installation de Julien Discrete, où en fait c'est des espaces un peu... angoissants, terrifiants par leur espèce de suspension dans le temps. On a l'impression que c'est figé, quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Oui, voilà. Sinon, dans ce que je vous ai montré aussi, j'ai choisi de vous montrer d'autres clips aussi parce que il y a des matières qui m'ont plu, des motifs qui m'ont plu. Oui, comme je vous disais au début de la vidéo, vraiment, c'est visuellement, en fait, ça m'a attirée. Il y a des choses comme l'installation, la grande installation en tissu, en fil tissé. En fait, je trouvais que là, c'est plutôt les couleurs qui m'ont parlé, plutôt que le motif ou ce que ça disait. Et puis ensuite, ouais, au niveau des couleurs ou de façon des tissus, j'ai montré du coup une image. Ça me forme aussi une espèce de banque un peu d'images qui me parlent. Donc je suis contente de faire cette vidéo-là. Du coup, pour revenir un petit peu sur... donc déjà pour finir, globalement, je suis hyper contente. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est parce que, comme je vous disais au départ, ça m'a touchée, ça m'a attirée visuellement, etc. Et je pense en fait que plus j'y réfléchis et plus ça m'attire, ça me parle, ça me bouleverse et m'émeut en fait parce que je pense que c'est des choses que je cherche à... Enfin, c'est des aspects là dont je vous parle. Ce dont je vous ai parlé, c'est des aspects aussi que j'explore dans mon travail, enfin que j'explore dans mon travail, que j'essaye de toucher du doigt dans mon travail. Et c'est vrai que du coup, de voir ça c'était fort.
Et je vous parlais aussi du rapport au corps dans les expositions. En fait, j'aime beaucoup les installations où ça vient envahir notre notre sensibilité spatiale, je sais pas trop comment dire, où ça nous prend comme ça. J'avais un autre mot tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Du coup, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je viens de finir le montage et j'ai oublié tellement de choses. Enfin, je dis pas forcément quand vous voyez des vidéos, il y a un reste, enfin, il y a plein de choses qu'on voit pas, qu'on montre pas. Donc, dites-vous que les pièces que je vous ai montrées, c'est des morceaux de pièces et c'est pas les pièces complètes. J'espère vraiment en tout cas que ça vous a donné... Ouais, c'est vraiment un aperçu et j'espère que ça vous a vraiment donné envie d'aller voir par vous-même parce que ça vaut vraiment le coup. C'était bien goupillé. Chaque artiste avait vraiment son univers et son identité quoi, propre et c'était vraiment bien à voir. Et bien à voir. Je suis trop heureuse d'avoir vu et d'avoir découvert autant d'artistes qui m'ont plu surtout. Et voilà. Moi de mon côté, du coup, je vais reprendre ma caméra. Je vais enlever mes lunettes parce que le bras est cassé. Et du coup, elles sont tordues. Et moi, en tout cas, je vais reprendre ma caméra un petit peu aujourd'hui pour vous montrer aussi des choses, des petites trouvailles que j'ai faites. Et voilà, au-delà de... Enfin, pendant la biennale aussi, parce que bon, il y avait une boutique pendant la biennale. Bon, je vais pas épiloguer dessus, mais voilà, en tout cas, et aussi, j'ai eu un commentaire sous une vidéo qui a fait pas mal de vues sur mon avis sur Château Perché. En fait, je pense aussi que... j'ai eu un commentaire assez méchant qui disait que la personne avait perdu son temps, que la vidéo était inutile. Globalement, c'est ce que ça voulait dire. Mais je suis quelqu'un... je voulais aussi parler de ça parce que je me suis dit que peut-être les gens me percevaient d'une certaine manière aussi par vidéo, mais je voulais quand même rappeler que quand on voit... comment dire, je suis quelqu'un d'assez timide et c'est vrai que de poster un morceau de soi, de parler devant potentiellement plein d'inconnus, c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que peut-être dans cette vidéo, j'ai pas osé en fait critiquer ouvertement des choses que j'avais vraiment trouvées pas ouf. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance peut-être à tergiverser, à pas aller droit au but, ce qui peut peut-être énerver des gens, mais moi, ça m'impressionne de parler devant des inconnus. Et ce qui me rassurerait, ce serait de pouvoir échanger avec les personnes qui visionnent mes vidéos, mais bien sûr, on n'ose pas forcément aussi commenter ou des choses comme ça. Bref, en tout cas, petit rappel pour dire que quand vous voyez une vidéo de personnes, ça correspond seulement à une partie, une perception bien spécifique de la personne dans ce contexte-là, qui est de se filmer devant une caméra seule. Du coup, voilà, voilà. Donc moi, ce que je vous disais, c'est que je vais reprendre ma caméra pour vous filmer d'autres petites choses parce que je vais partir à Berlin pour les fêtes et ça va être super chouette. Et qu'aussi, voilà, j'ai d'autres choses à vous montrer. Bisous!